pour l'instant, les informations en ma possession font état de ce que le ministre Moelle Kombi, le ministre des Sports, a fléchi. Il est d'accord maintenant que le match puisse se jouer à Garoua parce que il ne voudrait pas que les Lions indomptables soient battus sur tapis vert au Cameroun. Non, le problème c'est que Blériot, nous connaissons dans les détails. C'est vous-même qui aimez dire ça. Ouais. Et ce sont les Ivoiriens qui aiment le dire. Il est fort possible que les gens qui sont contre la bonne marche du match à Garoua puissent aller saboter le stade de Garoua. Juste pour montrer que l'ONIAS avait raison. Vous savez qu'on peut aller nuitamment, on couvre les fils de courant par exemple. Juste pour montrer que on vous a dit que ce stade n'était pas prêt à abriter le match. Vous pensez que moi, Niamey, je peux cautionner ce genre de pratique sauvage? Non, toi peut-être tu ne peux pas, mais les autres... C'est de la bassesse. Blériot, oui. Enlevons un peu les passions. Hein. Oui, bien sûr. Enlevons les passions. L'organisation d'un match, oui. CAF, au FIFA ou à la FIFA, au niveau justement technique oui. Merci du mot, oui. Revient à qui? Au coach. Au niveau technique. À la fédération. Oui, mais quel est l'organe? Je continue. Oui, qui convoque les joueurs? Qui adresse les invitations? C'est la fédération. Et lorsque la fédération convoque les joueurs, on va étape par étape. Oui, tout à fait. Donc, vous venez jouer à Yaoundé, au Cameroun, pour match comptant pour les éliminatoires de la CAN. Les joueurs répondent à l'invitation de la FECAFOOT. Et c'est la FECAFOOT qui dit aux joueurs là, ils doivent être logés, vrai ou faux? Faux. Au Cameroun, faux. Qui dit aux joueurs là, ils doivent être logés? Le ministère, depuis que le président l'a dit. Oui, parce que... Alors, chose promise, chose due, nous vous le disions tout à l'heure, d'énormes rebondissements dans ce qu'il faut désormais appeler affaire du match Cameroun-Namibie entre Yaoundé et Garoua, où se jouera cette rencontre. Nous savons depuis pratiquement 2 jours que les Lions indomptables du Cameroun sont du côté du Hilton Hotel, alors qu'en réalité, si l'on devrait s'en tenir à ce qu'a dit la FECAFOOT, ces Lions indomptables devaient être du côté de l'hôtel La Falaise à Douala, ensuite prendre le vol pour Garoua. La Météo Sport, le journal très sérieux, journal du très grand frère Dieudonné Vent, nous renseigne ce matin que la FECAFOOT signe et persiste pour Garoua. Nous allons donc d'abord passer la parole à notre président, le président du FDR, pour qu'il puisse donner son appréciation, ou tout au moins son avis sur ce duel, un autre duel entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et l'éducation physique. Aimé Cyprien Olinga, le match c'est le 7 septembre prochain. Où se jouera le match? Écoutez, moi je pense que le match va se jouer à Garoua et je crois qu'on ne devait même pas être en train de spéculer jusqu'à cet instant où se jouera le match. L'interface de la FIFA et de la CAF, je crois, moins qu'on me prouve le contraire, c'est encore la FECAFOOT. Et lorsque l'interface de la FIFA et de la CAF dit que ça doit se jouer à tel endroit, il me semble logique que ce soit à cet endroit-là que le match se joue. Et le match va donc, de mon point de vue, se jouer à Garoua et ce ne serait que justice. Moi, je suis très embêté, parfait ici, par cette affaire, par cet imbroglio que moi j'ai qualifié et que je continue de qualifier de vaste comédie qui a pour but simplement de distraire le peuple camerounais et de l'éloigner des véritables préoccupations du moment. Je le dis et je le dis encore avec beaucoup de conviction, j'ai l'impression, et je voudrais bien que ce ne soit qu'une impression, que le régime surfe sur ce fameux conflit, et je vais dire savamment organisé, à mon sens, au sommet de l'État pour distraire les Camerounais. Vous pensez que c'est un théâtre? C'est un théâtre, c'est un très mauvais théâtre, c'est une comédie de avec très mauvais tout ce goût. que cela renvoie comme passion, comme prise de position, même au sommet de l'État, vous pensez que ça peut être une comédie? C'est une vaste comédie, monsieur Haïssi. Parce que si ce n'était pas une comédie, je pense pour ma part qu'il y a très longtemps qu'on aurait trouvé une solution à cette affaire. J'ai l'impression que le président, ça l'amuse quand il est assis dans son salon ou quand il est à l'étranger, quand
quand il voit le ping-pong Fecafoot, il boit du petit lait. Or, c'est l'image de notre pays qui est cornée à travers le monde. Ce matin encore, je suivais les médias internationaux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces médias disent de nous à propos de ce conflit entre guillemets. J'ai l'impression que le président se sert de cette histoire-là pour que les Camerounais ne restent pas concentrés sur la préparation de l'alternance qui nous semble évidente en 2025. Et tout le monde sait que les Camerounais étaient déjà très préoccupés par des inscriptions massives sur les listes électorales, suivant l'appel des partis de l'opposition, de la société civile et même des stars de musique, des stars de tous bords qui ont pris conscience qu'effectivement il y a nécessité dans ce pays qu'on passe à autre chose, qu'on change de paradigme en 2025. Et cet engouement que nous avons observé ces derniers temps devant les bureaux d'enregistrement de l'ECAM, avec de longues files, semble avoir fait paniquer le régime. Et il me semble que le régime, donc, pour essayer de distraire les Camerounais, les éloigner justement des bureaux d'inscription sur les listes électorales, a trouvé mieux que de monter deux éléments de la même maison. D'ailleurs, ces deux individus, aujourd'hui, qui appartiennent à la même famille politique, c'est même pas un opposant et je sais pas quoi encore. C'est deux personnes de la même maison, c'est deux personnes qui soutiennent le même président de la République, qui sont en train d'ameuter la République avec des conflits. Ils sont dans quelle maison? La maison RDPC. Est-ce que Eto'o est un homme politique? Mais Eto'o, vous n'avez pas suivi Eto'o du RDPC? Mais il a soutenu le président Biya à la dernière élection. Soutenir quelqu'un sans toutefois être dans le RDPC. Moi, je soutiens le FDR. Est-ce que je suis membre du FDR? Bon, disons donc que Eto'o est un soutien du président. Et que M. Moïse Kombi est un partisan et soutien du président. Donc le président a toute la possibilité de ramener très rapidement le calme dans sa maison, au cas où il en avait envie. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il n'a pas envie que cette affaire-là cesse, parce que ça distrait les Camerounais et ça fait en sorte que, effectivement, notre pays, je dis encore, est très mal vu à l'étranger. C'est ça, ce n'est pas bon. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot Niamek. Pierre Blériot Niamek, je disais à l'ouverture de ce programme que le conflit a évolué, beaucoup de rebondissements. Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, avait déjà prévu un plan B en mettant sur pied une équipe des Lions Indomptables B qui se trouve en ce moment du côté de l'hôtel La Falaise et qui en principe devrait rejoindre Garoua aujourd'hui pour livrer ce match contre la Namibie, puisque l'équipe nationale du Cameroun qui a été appelée n'est pas allée à l'hôtel La Falaise comme le voulait l'Africa Foot, est plutôt venue du côté du Hilton Hotel. Deuxième chose, au moment où nous parlons, le premier ministre chef du gouvernement est en train de recevoir certains Lions Indomptables à la primature, notamment le joueur André Onana et également Aboubacar Vincent. Les informations que nous avons au sein de la Tania font état de ce que les joueurs ne veulent pas aller à Garoua. Enfin, ici, on va décrire les faits. C'est pour le monde attend, mais va dire quoi? Je vais décrire les faits. L'Africa Foot a fait injonction aux joueurs de se retrouver à l'hôtel La Falaise ce jour à 8h. Nous avons 11h dans 15 minutes. Eux, ils sont au premier ministère. Dans la nuit, le ministre des Sports a reçu injonction ou instruction de la part du Premier ministre de prendre des dispositions pour que le match se tienne à Garoua. Alors, cela montre qu'effectivement, le régime que défend M. Bidima est en lambeau. Je ne vais pas utiliser des gros mots. Je ne vais pas dire que des gens ont des couilles molles. Je dis que le régime est en lambeau. Donc, je dis ce que je ne vais pas dire. Parce qu'en fait, vous démontrez à la face du monde que même la République des chèvres ne peut pas être tenue comme ça. À quel niveau? Tout ce que décrivait Bidima, là, le président de RDR a dit qu'il s'agit de l'Africa Foot. Non. Quand fait le ministre Moïse Kombi, il faisait une farce. Parce que si le stade de Garoua est déjà disponible, ça veut dire que c'était un caprice. Et c'est vous qui posiez la bonne question.
Et c'est l'ONIES qui avait dit que le stade n'est pas disponible. Ce n'est pas Mouélé. Non, Mouélé s'adresse à l'ONIES qui lui dit que le stade n'est pas disponible. Et l'ONIES dit que le stade n'est pas disponible. Le mec, on est d'abord d'accord que c'est l'ONIES qui avait dit à Mouélé que le stade de Garoua n'est pas disponible. Tout à fait. Parce que moi, le combi, lui, ne travaille pas à l'ONIES. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est l'ONIES qui a dit... Et maintenant, donc, si le match se joue à Garoua, cela signifie que l'ONIES a menti. Non, si le match se joue à Garoua dans les bonnes conditions, vous avez précisé, ça veut dire qu'il y a caprice quelque part. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas été sérieux quelque part. Première chose. Deuxième chose, vous avez pris le bon cas de figure. Si vous allez à Garoua et que le match devient un flop, c'est-à-dire comme il se joue en nocturne, hein. Non, le problème c'est que Blériot, nous connaissons dans les détails, c'est vous-même qui aimez dire ça, ce sont les Ivoiriens qui aiment le dire. Il est fort possible que les gens qui sont contre la bonne marche du match à Garoua puissent aller saboter le stade de Garoua, juste pour montrer que l'ONIES avait raison. Vous savez qu'on peut aller nuitamment, on coupe les fils de courant par exemple, juste pour montrer que on vous a dit que ce stade n'était pas prêt à abriter le match. Vous pensez que moi, Niamey, je peux cautionner ce genre de pratique sauvage? Non, toi peut-être tu ne peux pas, mais les autres... C'est de la bassesse. Je dis... Est-ce qu'il y a des hommes bas au Cameroun? Oui, ils sont nombreux. Okay. Et dans le conflit, il y a beaucoup d'hommes bas. D'accord. Dans ce conflit, je dis que, j'avais déjà dit dans une autre sortie, que je demandais aux deux de prendre de la hauteur, avoir de l'élégance. Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Dans un cas comme dans l'autre, prenons le cas du MINSEP, parfait ici. Est-ce que vous avez le sentiment que Mouélé a laissé le président de la FECAFOOT à son niveau là-bas pour agir avec tact? Non. Je n'ai pas ce sentiment. On sait déjà qui est le président de la FECAFOOT. On sait. Ça veut dire quoi? On n'avait pas mis des critères pour que les gens aient un certain nombre de prérequis. Non, pour être... ça vous aide vraiment dans l'organisation du match. Oui, bien, c'est ce que je vous dis, que ce que Bidima disait là, on sait déjà que c'est comme ça que ce garçon est. Donc, quand vous l'avez mis là, le garçon dit, celui que vous appelez le garçon, il dit qu'il respecte ses prérogatives. Lesquelles? C'est-à-dire que c'est lui qui doit choisir un stade. Non, il ne choisit pas. Il a le stade. Non, il n'a pas le stade. Vous connaissez combien de fédérations au monde qui ont des stades? Mais ces fédérations donc ont des organes techniques qui leur donnent des positions. Et si l'organe technique fait un anti-jeu? Mais la fédération a aussi son organe technique. Il y a le coach. Et quelle est la position du coach? Vous allez ramasser... Le coach est de quel côté? Non, moi je ne suis pas dans les côtés. Je vous dis, est-ce que vous avez vu ces enfants arriver ce matin au Premier ministère? Vous avez les images? Ils sont arrivés au Premier ministère ce matin. Oui. Ils ont reçu injonction hier. Parce que nous parlons, moi je ne joue pas. D'accord? Eux ils jouent. Ces enfants à qui on a donné injonction dans la nuit de se retrouver à Douala sont à Yaoundé. Ils sont allés rencontrer le Premier ministre. Au cas où le Premier ministre viendra les faire fléchir, est-ce qu'il va leur donner le moral nécessaire pour livrer ce match? Parce qu'on veut répondre à l'ego d'un seul individu. Quand lui il était footballeur, on lui aurait imposé ce genre de choses. Je ne peux pas leur dire de résister au Premier ministre, parce que chacun a de quoi son cuir est fait. D'accord? J'aurais été un joueur de football d'une certaine catégorie, qu'un ancien joueur devenu président n'allait pas me trimballer comme ça. Blériot, enlevons un peu les passions. Hein. Oui, bien sûr. Enlevons les passions. L'organisation d'un match, CAF, au FIFA ou à la FIFA, au niveau justement technique, merci du mot, revient à qui? Au coach. Au niveau technique. À la fédération. Oui, mais quel est l'organe? Je continue. Oui, qui convoque les joueurs? Qui adresse les invitations? C'est la fédération. Et lorsque la fédération convoque les joueurs, on va étape par étape. Oui, tout à fait. Donc, vous venez jouer à Yaoundé, au Cameroun, pour match comptant pour les éliminatoires de la CAN. Les joueurs répondent à l'invitation de la FECAFOOT. Et c'est la FECAFOOT qui dit aux joueurs là ils doivent être logés, vrai ou faux? Faux. Au Cameroun, faux. Qui dit aux joueurs là ils doivent être logés? Le ministère, depuis que le président l'a dit. Oui, parce que, commençons par là. La fois dernière, qui a dit aux joueurs là où devaient être logés? Lorsque la FECAFOOT... Non, mais répondez donc. Qui a dit aux joueurs là où devaient être logés la fois dernière? Allons doucement. Pourquoi vous ne répondez pas? Lorsque la FECAFOOT envoie des invitations au club. Non, commençons par le début. Ça ne commence pas par la fédération, ça commence par le coach. C'est le coach qui envoie une liste de joueurs à la FECAFOOT. Est-ce que la FECAFOOT peut modifier cette liste?
Non. Ça veut dire que qui convoque les joueurs en fin de compte? Le coach. C'est le coach. Non. C'est une question de C'est la fédération qui adresse les invitations au club. Ben, les invitations. Et quand la fédération adresse les invitations au club, Oui. je pense que la FECAFOOT dit à ce club, nous avons besoin d'André Onana, Oui. qui est à Manchester United. Oui. Voilà l'itinéraire d'André Onana. C'est-à-dire, il part de Manchester, il atterrit à Douala, Oui. et il sera logé à l'hôtel à Falaise pour un match qui se jouera à Garoua. Oui. Et Manchester a toutes ces informations. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Et maintenant, si André Onana lui vient, il atterrit à Yaoundé, et il est au Hilton après il joue à Yaoundé, qu'est-ce qu'on fait? Non, il ne peut pas jouer à Yaoundé si les choses ne sont pas organisées pour qu'il joue à Yaoundé. Parce que ce que vous faites là, parfois ici, vous donnez l'impression que les... Je n'ai pas le cas, Vous donnez l'impression que dans le cadre de cette gestion, l'État n'a rien fait. Depuis que cette affaire se gère, les derniers comptes comptables ont été versés auprès de qui? De la FECAFOOT ou du MINSEP? Pour le cas du match qui s'est joué la dernière fois, qui a perçu l'argent? C'est bien le MINSEP. Ce n'est pas la FECAFOOT. Ça veut dire qu'on a une situation particulière. Et la situation exceptionnelle... Est-ce que la CAF gère les situations particulières? Oui, et je vous donne la réponse. Que la CAF n'a pas sa charte? Non, je vous donne la réponse. Le président de la CAF l'a dit aux obsèques de Issa Ayatou. Monsieur le président de la FECAFOOT, bien vouloir vous rapprocher du MINSEP pour gérer la question. Ça veut dire que la CAF gère ses particularités. Est-ce que vous avez suivi la sortie d'Arsène Wenger, qui est membre de la FIFA, relativement à votre FECAFOOT? Il a dit qu'il n'a pas vu une situation aussi alambiquée depuis qu'il est à la FIFA. Et donc, c'est à situation particulière, résolution particulière. Pour l'instant, les informations en ma possession font état de ce que le ministre Moelle Kombi, le ministre des Sports, a fléchi. Il est d'accord maintenant que le match puisse se jouer à Garoua parce que il ne voudrait pas que les Lions indomptables soient battus sur tapis vert au Cameroun. Parce qu'il y a un gros piège là. Oui. Si le match se joue à Garoua et qu'il n'y a rien qui se produira, c'est-à-dire on va faire l'un des plus beaux matchs des Lions. Oui. On comprendra donc que cette affaire n'est pas une affaire de football. Non, c'est la question, non, monsieur Parfait. Si ça se joue à Garoua et que tout se passe très mal, on capture les deux, ça se passe. Nous serons donc des individus tapis au sein de l'État qui pensent que la FECAFOOT Moi, je voudrais dire, je sais que le match va se jouer à Garoua et je souhaite que le match se joue indomptable. Écoutez, monsieur Bidima. Que faites-vous de ces athlètes-là? Que faites-vous? J'ai dit, au regard de la situation, le match se jouera à Garoua et il va très bien se jouer et les Lions indomptables vont faire un très beau match dans toute sécurité. Et là, effectivement, vous allez vous rendre compte, effectivement, vous, État, qui estimez que la FECAFOOT n'est pas l'État, que vous avez joué un très mauvais rôle. Un très mauvais rôle. Vous avez un grave rôle dans la cohésion sociale même de notre pays. Parce qu'effectivement, Adalbert le disait tout à l'heure, mais allez sur la toile. Parfait. Mais ça va dans tous les sens. Écoutez, j'ai dit que ce matin encore, j'ai la température du pays sur la toile. Attendez, allez encore. Mais vous savez pas que les gens ont des armées sur la toile. J'ai dit allez sur. Moi, je suis les informations de manière panoramique. Je suis le média international. Je suis ce matin. Ce n'est pas une affaire de température, cher monsieur. Le Cameroun est. Tout à que j'essaie de dire 2 ou 3 mots dans son argumentaire, mais le voilà qui est en train de prendre tout mon temps de parole. Pour faire la parole. Monsieur, il faut dire que notre objectif est de voir l'équipe nationale du Cameroun. Moi, je suis un homme politique qui veut la sérénité dans ce pays. Et je l'ai dit, je le maintiens. Vous comprenez à travers l'argument de M. Bidima, à travers le comportement de ce gouvernement, effectivement, qu'ils sont engagés dans une comédie qui a pour rôle de distraire le peuple camerounais. Parce que cette embryonnerie-là, cet imbroglio les arrange. Ça les arrange. Et nous, ça ne nous arrange pas, monsieur. C'est une mauvaise comédie qui donne une très mauvaise image de notre pays à l'extérieur et il faut arrêter cela. C'est ce que nous disons. Et nous disons que le match se joue là où la fédération a estimé
effectivement qu'il se joue pas, ça fait partie de ses prérogatives. Oui, vous êtes détenteur de je sais pas quoi, vous êtes vous État, parce que vous considérez que c'est le gouvernement qui est l'État. Dans votre analyse, que le gouvernement c'est l'État, c'est-à-dire que les autres qui ne sont pas là et qu'il n'est pas de l'État, et nous autres nous ne sommes pas de l'État, et donc l'État c'est votre gouvernement. Il faut faire attention. Il faut que ça soit clair. Eto c'est quelqu'un, comment on a jamais ce garçon, vous l'appelez garçon, Allez-y, Olinga. Laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler aussi tout à l'heure. Et je dis donc que le match va se jouer à Garoua. Il va très bien se jouer dans la sérénité, la sécurité. Et les Lions vont gagner. Et nous allons comprendre effectivement que c'était de la distraction. Et, très bien. Et tout le monde s'apercevra effectivement que c'était une distraction voulue même depuis le sommet de l'État.